Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 19 juin 2023. Seth freaking Rollins, le champion du monde poids lourd de la WWE, est sur le ring et on s'attend à ce qu'il fasse son Open Challenge. Ça fait une semaine qu'on attend cet Open Challenge du côté de Raw. Mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend de ce que vous en pensez, Finn Balor va s'en prendre à lui. J'avoue qu'il m'a presque fait peur, parce qu'il vraiment il s'en est pris par derrière et je l'ai absolument pas vu venir. Et Balor va tout simplement passer à tabac Seth Rollins. Vraiment, il va le détruire, il va lui porter 3 coups de gras. Je crois 2 via les escaliers, 1 via la table des commentateurs. Bref, on a un Balor vraiment qui est là pour détruire Rollins, qui est énervé. Et j'aime cette attitude, ce Balor agressif qui est mécontent de ce qui s'est passé la semaine dernière. On a parlé beaucoup pendant toute la semaine de Balor qui n'arrivait pas à parler parce que le public chantait le thème de Rollins. Le public commençait à chanter le thème de Rollins. Balor, il s'en est pris directement à Rollins. Le public n'a pas chanté derrière. Et oui, le public a été déçu. Le public a hué Balor. Mais j'aime ça. J'aime ce Balor qui, certes, a été peut-être un peu humilié la semaine dernière. Et là, il se venge directement. Et d'ailleurs, il va bien se venger car même en backstage, il va s'en prendre encore à Seth Rollins. Très bien. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On avait peut-être un Balor affaibli après le segment de la semaine dernière. Là, c'est bon. Il reprend un peu de force. Il reprend un peu d'agressivité. Surtout, il prend un peu de crédit. Voilà. Et c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est vraiment un très bon segment. Bon, la sécurité ne sert pas à grand chose parce qu'elle est là, mais Balor arrive à apporter 3 coups de gras, donc pas ouf, mais c'est un bon début de show. The Miz arrive sur le ring et lui est dégoûté parce qu'il voulait accepter l'Open Challenge de Seth Rollins et du coup, il propose son propre Open Challenge, un Open Challenge que va accepter Tommaso Ciampa qui fait son retour après 9 mois de blessure. Ciampa qui est donc sur le ring, qui va affronter The Miz. On est très heureux de voir Ciampa. 9 mois de blessure, ça fait très long. 9 mois qu'on ne l'a pas vu, c'est trop long. Et je le pensais, mais vraiment, on le savait qu'il allait revenir. À quel moment, on ne savait pas exactement, mais c'était dans les petits papiers depuis un petit moment. Et là, il est définitivement de retour, réellement de retour. Et avoir un Ciampa dans ton roster, peu importe ce qu'il fait, qu'il soit en équipe, qu'il soit dans un clan, qu'il soit en solo, peu importe ce que fait Ciampa, c'est un énorme plus pour ton roster, que ce soit en termes de charisme, que ce soit en termes de promo, en termes de match. Bref, il va être excellent et c'est vraiment trop bien d'avoir Ciampa. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Ciampa donc et The Miz qui vont avoir un combat de 4-5 minutes qui est plutôt bon. Ciampa qui bouge bien, Ciampa qui est dans une très grosse shape, vraiment il est affûté comme jamais. Il était déjà affûté avant de partir, avant d'être blessé, mais alors là, ouais, là il est stock, là il est costaud. Et Ciampa qui va remporter ce combat. Ouais, bref, on est très content. On est vraiment très content de revoir Tommaso Ciampa. Petite promo du Judgment Day qui fonctionne encore très bien. Je veux dire, le clan dans l'ensemble fonctionne très bien. Chaque membre du clan va prendre le micro pour parler. Forcément, Finn Balor va revenir sur l'attaque sur Seth Rollins, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'Open Challenge ce soir et que la prochaine fois que vous allez chanter le thème de Seth Rollins, ce sera assez funérailles. Ok, simple, court, efficace. On va avoir Damien Priest forcément qui va parler de la manette et qui va la ramener du côté du Judgment Day. Rhea Ripley dit qu'elle va encore une fois dominer la division féminine. Bon, on aimerait vraiment voir ça, Rhea, parce que pour le moment, tu ne domines pas grand chose. Et finalement, Dominic Mysterio, comme d'habitude, qui ne peut pas parler car il est hué, mais vraiment de manière assez incroyable. Vraiment, personne n'est tué de cette manière-là. Même Roman Reigns, n'importe qui en fait. Personne n'est tué de cette manière-là. Et Dominic Mysterio nous apprend que ce soir, le Judgment Day fera face à Cody Rhodes et 2 partenaires de son choix. Et ce sera donc le main event de la soirée. Bon.
Je pense qu'on a tous une petite idée sur les deux membres qui seront rajoutés à ce match et qui vont aider Cody Rhodes. Chelsea Green et Sonya Deville font face à Kayden Carter et Katana Chance. Alors juste avant on va avoir quelques TikTok, enfin quelques enchaînements de TikTok de Chelsea Green qui sont vraiment très drôles, où tu la vois insupportable à une épicerie, à la salle de sport, finalement même sur la route. Bref, elle est insupportable mais elle me fait beaucoup rire pour le coup. Et on va avoir un match qui va être très court, un match de 2 minutes. Et ce qui est bien encore une fois, c'est que le catch de Kayden Carter et Katana Chance fait réagir le public. Le public n'a pas l'habitude de voir un aussi gros travail par équipe fait dans cette division par équipe féminine. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des grosses prises portées par cette équipe, ils sont étonnés, ils réagissent. Et ça fonctionne, Et le match va durer 2 minutes car Katana Chance et Kayden Carter vont l'emporter rapidement. Bref, première victoire du côté de Raw pour les deux jeunes superstars. Très bonne chose, voilà, après leur défaite face à Rousey et Shayna, mais qui les avait bien mis en avant parce que c'était un super combat. Et bien maintenant, j'espère qu'on va les voir enchaîner les victoires. Indus Sher font face à Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Alors cette fois-ci, on va vraiment avoir un match entre les deux. Bon... On le sait, Indus Sher sont un peu mis en avant ces derniers temps parce qu'il va y avoir un show du côté de l'Inde en septembre ou quelque chose comme ça. Alors pour le moment, il semblerait que c'est simplement un live event, mais en tout cas, ils veulent quand même les mettre en avant. Mais en tout cas, pour nous, en tant que juste spectateurs de Raw, c'est pas hyper intéressant ce qui se passe. Pour le moment, le match va être très court. Victoire de Indus Sher et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Logan Paul est présent, Logan Paul qui est au-dessus d'une échelle qui est à côté des mallettes Money in the Bank, et ce n'est pas pour rien. On est du côté de Cleveland, et c'est là où il est né, c'est sa ville, et il le dit, on a un peu une ville de losers, vous avez vu, tout le monde perd, que ce soit en termes de catch, basket, peu importe, mais tout le monde perd. The Miz qui vient de Cleveland a perdu ce soir, mon frère d'ailleurs qui a perdu son combat de boxe, moi qui ai perdu contre Seth Rollins. Bref, on a un peu des perdants, et au début il tacle un peu justement Cleveland, mais finalement ça ressemble presque à une promo de Babyface, parce qu'après il va dire, mais vous en faites pas, parce que j'ai appelé les officiels de la WWE, et ils m'ont offert un spot dans le Money in the Bank 2023. Je serai donc à Londres le 1er juillet pour combattre dans ce Money in the Bank, et vous en faites pas, je vais donner une victoire à Cleveland. Ça ressemble presque à une promo Babyface honnêtement. Donc Logan Paul, officiellement dans le Money in the Bank, on s'en doutait un peu mais c'est une très bonne nouvelle. Finalement tous les membres du Money in the Bank vont arriver derrière, et on va pas se mentir, il y en a qu'un qui fait forte impression au micro, il y en a qu'un qui est au-dessus du lot, que ce soit en termes de réaction, que ce soit en termes de promo. Bon, c'est LA Knight, voilà, il n'y a pas photo, et pour le coup, je suis un peu aigri là-dessus, c'est que je trouve que les réactions sur LA Knight sont presque trop fortes par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire que pour le moment, il n'a rien fait. LA Knight, il n'a pas fait des promos extraordinaires, pour le moment, il n'a rien fait, mais les réactions sur LA Knight sont franchement énormes. Vraiment, il arrive, sa musique retentit, et le public explose, la salle explose. Il va faire une promo d'ailleurs où il va dire que Logan Paul fait des vidéos pour on va dire des adolescentes de 14 ans. Aïe, ça fait mal. Mais ouais, il n'y a que lui qui ressort un peu du lot en termes de promo. Et ce que j'aime aussi, c'est Butch qui arrive en dernier et Logan Paul qui prend le micro. Il fait, je sais même pas c'est qui lui. Butch, il lui saute dessus et là, ça part en bagarre générale. Et ce que j'aime surtout, c'est que Logan Paul, lui, pour terminer cette bagarre, va faire un dive monstrueux. Vraiment, il a des ressorts dans les jambes, Logan Paul. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un athlète de très haut niveau. Bref, franchement, son dive est impressionnant. Et le segment se termine là-dessus. Bref, c'était un très bon segment et j'ai vraiment très hâte de voir Paul dans ce Money in the Bank. Matt Riddle fait face à Ludwig Kaiser. Matt Riddle qui est en guerre face à Imperium en ce moment, qui possiblement va affronter Gunther lors de Money in the Bank. Pour le moment, rien d'officiel, mais on a l'impression quand même qu'on s'y dirige. Et j'ai envie de dire, c'est le premier match réellement compétitif de la soirée. On en parlera en bilan parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Mais ouais, vrai match compétitif, vrai match de qualité qui a du temps en plus, ça va durer un peu plus de 6 minutes, et c'est très bien, j'en demandais pas plus, mais on va avoir un très bon match de catch. Le public est investi, le public aime bien Riddle, et le public aime bien le catch de Riddle, qui a un catch très intense, qui est très agressif lui aussi, et face à Ludwig Kaiser qui est un technicien, ça fonctionne très bien, franchement c'est un super combat.
que va remporter Matt Riddle. Et mais après le match, bien évidemment, Gunther, le champion intercontinental, va s'en prendre à Riddle et surtout eh bien, va le blesser au niveau de la cheville. Est-ce qu'on utilise une blessure de Riddle au niveau de la cheville et du coup ça va l'empêcher de combattre sur les prochaines semaines, même l'empêcher de combattre un Gunther ou alors de combattre un Gunther blessé? Affaire à suivre. Alpha Academy font face aux Viking Raiders. Match divertissant qui va être court, mais divertissant. Encore une fois, on joue sur l'apprentissage de Maxime. Alors on a vu qu'elle apprenait cette semaine la souplex. Chaque semaine, elle apprend un move. Chaque semaine, elle apprend, allez, une technique du catch. Et ça va lui servir pendant ce combat, parce que pendant que Gable fait un hot tag, et elle, à l'extérieur du ring, va réussir à porter une souplex sur Valhalla. Le public est très heureux, hein, vraiment, le public pop à chaque fois qu'il y a une prise de Maxime. Bref, le public pop d'ailleurs pour les Alpha Academy, mais le problème c'est que Otis et Maxime vont célébrer cette souplex comme s'ils avaient gagné, sauf que sur le ring, eh bien, Chad Gable est en difficulté et va prendre le tombé, donc victoire des Viking Raiders. Mais en tout cas, cette histoire autour de Maxime, de Otis et de Chad Gable, ça fonctionne très bien, c'est, on va dire, le côté très divertissant de Raw. La championne Rhea Ripley est censée faire face à Natalya, qu'elle a affronté déjà il y a quelques semaines. Match qui n'avait pas été très long, mais Rhea Ripley, elle en a pas envie, donc elle va s'en prendre à Natalya avant le combat, ce qui fait qu'on n'aura pas de match, et donc on nous vend une Rhea Ripley qui est trop puissante pour cette division. Encore une fois, ça ne fonctionne pas parce que Rhea Ripley n'a affronté personne vraiment pour le coup, à part Natalya. J'ai envie de dire, tout le monde a battu Natalya, c'est pas vraiment une grande réussite, c'est pas un exploit. Donc ouais, pour le moment, je suis très déçu du booking de Rhea Ripley, et on le dit toujours, hein, t'as beau avoir le plus grand talent du monde, t'as beau avoir le charisme de Rhea Ripley, et si le booking ne suit pas, ça ne suffit pas. Dernier match de qualification pour le Money in the Bank féminin, on retrouve Trish Stratus accompagnée de Zoey Stark face à Raquel Rodriguez. Fait intéressant, lors de son entrée, Raquel Rodriguez a croisé Rhea Ripley. On le sait, Triple H adore ces deux femmes et à un moment donné, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont s'affronter. Moi honnêtement, je le vois pour SummerSlam, mais on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un bon combat entre Stratus et Rodriguez, je trouve. Stratus vend très bien et je pense que ce type de match va lui faire du bien. Elle est là normalement pour rester un petit moment du côté de Raw, donc il faut qu'elle catch, il faut qu'elle fasse des matchs, qu'elle reprenne un peu le rythme, et je pense que c'est une bonne chose de l'avoir dans des matchs comme ça, de l'avoir dans des live events, etc. Parce qu'il faut qu'elle se dégrouille, entre guillemets, pour son possible prochain combat face à Becky Lynch, donc je pense que c'est une bonne chose, mais le match est plutôt bon. Pendant le combat, comme on pouvait s'y douter, eh bien Zoey Stark va intervenir, et du coup, Becky Lynch va venir s'en prendre à Zoey Stark. Mais le problème, c'est que Becky Lynch va s'en prendre à Trish Stratus, ce qui fait que Trish Stratus va gagner ce combat par disqualification. Je le voyais absolument pas venir. Autant l'arrivée de Becky Lynch, je la voyais venir, et je voyais une Becky Lynch qui aidait justement Raquel à remporter ce match. Et pas du tout. Et donc du coup, on va se retrouver avec Trish et Zoey Stark et Becky Lynch dans le Money in the Bank, ce qui change un peu les plans. Honnêtement, pour les pronostics, etc., c'est un peu un gros bordel pour le Money in the Bank féminin. J'ai envie de dire même pour les deux Money in the Bank depuis des semaines, j'ai des gros doutes. Mais là, avec l'arrivée de Stratus dans ce Money in the Bank, qui sera donc avec Becky, Zoey Stark, il y a Io Sky, bref, c'est un bordel sans nom. Et c'est une grosse surprise. Shinsuke Nakamura fait face à Bronson Reed, une feud qui dure depuis un moment avec Ricochet qui est là aussi à l'extérieur du ring. Et ça donne encore une fois un très bon combat, et j'ai envie de dire comme quasiment à chaque combat de Bronson Reed depuis qu'il est du côté de Raw. Vraiment, rien à dire. Franchement, il fait un run assez parfait pour le moment dans ce qu'on lui donne, en fait. Je trouve qu'il est parfait sur le ring. Le public réagit, le public attend qu'une chose, c'est de le voir faire des choses de big man, des choses impressionnantes. Et il le fait, et c'est toujours hyper intéressant comme combat. Donc franchement, c'est encore un match de qualité. Alors tout va se jouer un peu à l'extérieur du ring avec un Ricochet qui va faire quelques interventions. Il va aider Nakamura et en même temps il va le gêner. Et au dernier moment, il va le gêner. Et justement, Bronson Reed va en profiter pour porter son tsunami qui fait vraiment toujours autant de bruit et remporter ce match. Bronson Reed qui n'est pas dans le Money in the Bank, mais à qui on donne toujours des victoires. Voilà, on le laisse fort.
au cas où, alors je ne sais pas c'est quoi le au cas où, possiblement un Gunther qui suivrait derrière, ça ce serait vraiment génial, mais ce qui est sûr c'est que on ne le fait pas perdre contre n'importe qui à n'importe quel moment. Et le main event, le Judgment Day, eh bien fait face à Cody Rhodes et deux partenaires de son choix. Bien évidemment, eh bien c'est Sami Zayn et Kevin Owens. D'ailleurs, il y a eu des segments très drôles avec Zayn et Owens tout au long de la soirée. Kevin Owens qui doit contrôler sa colère. Et c'était vraiment très drôle. Pour le coup, vraiment, c'était des segments très très marrants. Et c'était vraiment l'un des fils rouges de la soirée. Un combat qui va être excellent sur le ring, mais qui va être encore plus, j'ai envie de dire, embelli par le public de fous furieux à Cleveland. On a quasiment 10 000 personnes et là ça s'est entendu. Vraiment j'avais l'impression à un moment donné que c'était le main event de WrestleMania. Vraiment, le match était de qualité pour le coup et il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais alors le public vraiment était à 4000%. On pouvait aussi s'attendre à des réactions de la part du public parce que t'as Cody Rhodes ultra over, Owens et Zayn ultra over et de l'autre côté, ben... Le Judgment Day ça fonctionne et t'as Dominic Mysterio qui est l'homme le plus détesté chez WWE. Donc tu mets tout ça ensemble, eh bien ça donne franchement un très très beau résultat. Franchement limite il pouvait rien se passer sur le ring, le public a rendu ce match extraordinaire. Vraiment c'était ultra plaisant de voir ce combat. Je veux dire, à un moment donné, tu as deux hot tags pendant ce match. Tu as un de Owens et un de Cody Rhodes. Le public est debout. Vraiment, le public est debout comme si c'était The Rock qui venait d'entrer sur le ring. Franchement, assez dingue, et ça fait plaisir. Vraiment, c'est ultra plaisant. Je veux dire, il n'y a rien de plus plaisant de voir un public qui prend son pied, qui prend un maximum de plaisir en regardant ce main event. Et il y a de quoi, parce que c'était vraiment de qualité. Finalement, eh bien, les babyface vont réussir à s'en sortir. Et c'est Cody Rhodes qui va faire le tomber sur Damien Priest. Bien évidemment, on protège eh bien, ceux qui vont se battre en solo du côté de Money in the Bank. Priest sera dans le Money in the Bank, donc c'est différent. Mais on protège Dominic Mysterio, on protège Finn Balor. C'est plutôt logique. Et donc, victoire des babyface pour terminer ce show. Ça termine sur une très très bonne note. Bilan en 2 euros, eh bien je suis très partagé. Parce que franchement, on termine sur une note ultra positive. Pour le coup, il n'y a rien à dire avec ce main event. Mais je vous avoue que lors de la première heure d'Euro, alors t'as le retour de Ciampa qui est cool. Mais c'est pas que je m'ennuie, mais disons qu'il y a un enchaînement de segments et ça enchaîne et ça enchaîne et ça enchaîne. On n'a pas vraiment le temps de se poser. Ça donne un rythme assez effréné, mais du coup avec des segments qui sont peut-être un peu quelconques. Je pense à un segment tout bête, mais on fait venir Cody Rhodes pour qu'il se fasse interviewer par Cathy Kelly. On le fait venir juste devant la rampe d'entrée. Il va parler pendant 1 minute juste pour dire eh bien, qu'il accepte le challenge de Dominic Mysterio. Et c'est tout. Je veux dire, c'est un segment qui est assez inutile, je trouve. On aurait pu avoir ce segment en backstage. Bref, il y a 2-3 petits moments comme ça où je comprends pas trop l'intérêt. Et je trouve qu'il y a beaucoup de segments qui sont trop longs ou qui ne servent pas à grand chose. Et je trouve qu'en termes de qualité, du coup, il y a des matchs de qualité, mais plus sur la 2e heure, sur la 3e heure avec le main event. Mais ouais, un peu déçu sur la première heure et... Content du retour de Ciampa, c'est le point positif, j'ai envie de dire, du début du show. Logan Paul aussi, etc. Donc, ouais, il y a des choses bonnes, mais il y a des choses un peu moins bonnes. On n'est pas sur un énorme euro. J'avoue que moi, je l'ai senti passer. Pour le coup, ce euro, des fois, je le sens pas passer. Là, franchement, encore une fois, je reviens sur la première heure, mais j'ai trouvé ça un peu longuet. Donc, ma note, c'est un 6,5. Alors, je suis peut-être un peu sévère, mais voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans ce show à cause de cette première heure. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Il va falloir regarder ce NXT, les gars, parce que Seth Rollins défend son titre de champion du monde poids lourd face à Braun Breaker. Bref, je vous dis à demain. Salut, salut.